Salut Marie-Pierre, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Ça va bien en ce beau dimanche neigeux à Rimouski. Je ne sais pas C'est comment c'est. pluvieux ici. Non. Pluvieux chez vous, ben, c'est ça, hein, ça se Nous, la ressemble. neige fond. Toi, elle s'accumule. Nous, ça fond. Non, moi, ça s'accumule. Moi, je n'aurai pas gazon vert avant peut-être la mi-mai. Mais on n'est pas là de parler de climat, on est là pour parler de boxe parce que, écoute, autant l'année passée a été une année pas facile pour toi, même si quand même tu as eu un beau succès dans ton combat. Là. Faut pas. Autant cette année part vraiment fort. Ouais, Cette comme année part vraiment fort. Je ne veux pas qu'on revienne sur l'année passée parce que c'est fait, puis ça paraît que tu as progressé puis que tu es prête à avancer. Là. Alors, on va parler de ce qui vient se passer le 24 février, ce qui va se passer le 25 mars à Trois-Rivières, puis un petit peu de boxe féminine en général, si ça te convient comme plan de match. c'est excellent. Excellent. On commence par revenir sur ce combat le 24 février dernier. Casino de Montréal, un huis clos, hein, pas de spectateurs, mais ça ne t'a pas empêché d'être 100% dedans, si ce n'est pas 200% dedans, comme m'a dit ton coach Sébastien, qui était 200% concentré, puis motivé, puis focalisé sur le but à atteindre. C'était une grosse adversaire, une adversaire vraiment importante. En fait, pas probablement la plus importante que tu as eue dans ta carrière pro jusqu'à maintenant et de beaucoup. Yamila Esther Reynoso, boxeuse argentine. Hey, t'as bien fait ça? Merci, mais c'est sûr que quand j'ai parlé après le combat en entrevue, tu sais, je n'étais pas tout à fait satisfaite de moi. Tu sais, on avait travaillé tellement de choses dans ce camp d'entraînement-là, puis je maîtrisais super bien les choses en sparring, puis tu sais, c'était différent, là, le sparring, puis le combat en tant que tel. C'était un combat qui, veut pas, qui était très important pour moi. Un, parce que c'était mon retour, mais parce que je voulais montrer que j'étais là, puis que j'étais encore là, puis que j'allais rester là, tu sais, que j'allais pas arrêter. C'était important, puis on avait une grosse adversaire en avant de nous. On a eu des changements de date, on a eu plein de changements de date, on a eu plein Oui. de changements d'adversaires. Fait que, tu sais, on n'était pas supposé de se battre contre Reynoso au départ. À un moment donné, oui. À un moment donné, finalement, non. Là, l'autre est allé se battre en TKO en Alberta. Finalement, tu sais, c'était tellement tout croche au niveau, tu sais, on savait pas quand est-ce que j'allais me battre vraiment, on savait pas contre qui, mais tout ce qu'on savait, c'était qu'il fallait que je me batte, je voulais me battre absolument, puis j'avais tellement hâte à ce combat-là parce que je voulais juste passer à autre chose, tu sais. Puis ça a été un gros combat, mais tu sais, veux pas, inconsciemment, je me mettais probablement un peu de pression à me dire, tu sais, je veux vraiment montrer tout ce que j'ai travaillé. Ben, tu sais, j'ai quand même réussi à montrer que j'avais progressé, qu'on avait travaillé beaucoup de choses, puis le plan de match de base était là, a été respecté. Les petites affaires qu'il y a à côté, ben là, j'ai un mois moins d'un mois présentement, mais mettons, ça me laissait comme un mois pour focusser là-dessus, puis essayer de remettre la même chose, un peu le même genre de plan de match que j'avais, mais à mon prochain combat, qui est au mois de mars. Fait que, ça me laisse juste assez de temps pour voir ce que j'ai fait de pas correct. Mais tu sais, Sébastien, mon entraîneur, m'a chicané un peu en me disant arrête de taper sa tête, tu as vraiment fait un bon combat, puis c'est la première fois que tu fais un 6 rounds avec quelqu'un qui te donne de l'opposition. Fait que tu sais, let's go. Là. À un moment donné, réalise que c'est gros ce que tu viens de faire. Fait que, pour moi, ben, j'ai rechecké mon combat, j'ai regardé qu'est-ce que j'ai fait de pas correct ou ce que j'ai fait de correct aussi, parce que là, j'ai tendance souvent à regarder ce que je fais de pas correct puis à pas apprécier ce que je fais de bon. Mais je suis de même, je suis dure avec moi-même. Puis je voudrais que tout soit toujours parfait, mais bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Fait que je vais juste continuer de focusser sur ce qu'on veut travailler pour celui-là. Puis, T'es dur avec toi-même parce que c'est pratiquement unanime. Tout le monde qui a vu ce combat-là a vu vraiment de Marie-Pierre solide. On n'a pas vu de Marie-Pierre parfaite, mais c'est normal. Là, comme tu dis, le sparring puis la vraie vie de combat, c'est pas la même chose. Puis l'adversaire, c'est une fille qui a de l'expérience, beaucoup d'expérience, et qui est tough.
Et elle aussi, elle a regardé des vidéos peut-être, ou elle s'est préparée, elle a posé des questions, elle a fait des recherches pour savoir comment tu étais. Donc, ça ne peut pas se passer 100% comme le plan de match était prévu, mais admettons que tu es capable de respecter une partie de ton plan de match, puis tout de suite identifier ce qu'il faut travailler. Ouais. Tu sors gagnante, là, en partant. Le gros point qu'on s'était dit pour ce combat-là, c'est ce qu'on avait vu de Reynoso dans ses autres combats, c'est que c'était une fille qui allait de l'avant puis qui avançait. Puis notre premier point qu'on s'était dit dès qu'on avait su qu'on se battait contre elle, c'est je ne veux pas qu'elle me recule. Elle ne va pas me reculer. Je veux rien savoir d'aller par en arrière. Moi, je suis bonne quand je vais par en avant. Je suis agressive, je suis quelqu'un qui est attaquante, fait que c'est pas vrai que je vais la laisser gagner ça sur moi. Puis tu sais, pour ceux qui ont vu le combat, puis ceux qui ont entendu entre le 5e et le 6e round, Sébastien me chialait après en me disant « Non, c'est non, tu vas pas te faire reculer de même. » Mais au 5e round, je me suis laissée prendre, puis c'est ce round-là que j'ai perdu, tu sais. Fait que c'était legit, c'était correct, puis je voulais pas qu'elle me recule non plus, mais en même temps, sur un 6 rounds, une adversaire qui a autant d'expérience, puis qui en a vu d'autres, qui s'est battu contre des gros noms, qui s'est battu en championnat du monde, ben c'était normal quand même que ça soit pas 100% exactement ce que je voulais, mais l'important, c'est que la plus grosse partie du combat, je l'ai faite selon ce que moi, je voulais qu'il arrive. Parce que c'est sûr que si on remet en contexte, l'adversaire n'allait pas manquer de jus, elle n'allait pas manquer de gaz. Elle était déjà habituée à faire du 8 puis du 10 rounds jusqu'au bout. Ouais. Elle avait fait 10 rounds contre Marie-Ève Dicker. Elle avait fait 10 rounds contre Amanda Serrano, ce qui est très rare. En général, les filles se font knocker et elle avait pas, s'était pas fait knocker. Même chose avec Layla McCarter, du 10 rounds. Avec Chris Namus, elle avait fait un 8 puis un 10 rounds. C'est une fille qui avait affronté de très bonnes boxeuses et qui avait duré 10 ou 8 rounds. Donc, c'est sûr que sur un 6 rounds, pour elle, la gestion de son énergie, elle n'est pas vraiment. Ben, ça peut être un défi, mais ça allait moins être un défi peut-être que pour toi, justement, parce que toi, c'est un 6 rounds, mais tu fais face à quelqu'un qui est capable de toffer longtemps. Comment on se prépare pour ça? Parce que tu m'as dit que je ne savais pas trop si c'était elle que je boxais. As-tu eu le temps d'y penser un peu que, dans le fond, ça allait être difficile de la knocker, puis ça allait être difficile de l'amener, mettons, à s'épuiser sur un combat de 6 rounds? Ben, tu sais, notre plan de match, c'était vraiment d'aller vers l'avant, puis on s'était dit, peu importe qui on affronte, c'est ça qu'on veut, parce que c'est ça qu'on veut imposer dans mon style, tu sais, parce que, comme j'en parlais hier justement avec Sébastien, puis on se disait, tu sais, ce qu'on veut comme plan de match, là, c'est que moi, j'avance. Peu importe contre qui, je veux pas me faire reculer, parce que quand je recule, c'est là que j'ai de la misère à imposer ce que je suis capable de faire de bon. T'sais. Fait que là, on s'était dit, peu importe contre qui on se bat, ben, on veut juste pas qu'elle nous recule. T'sais. Puis quelqu'un qui a tendance à avancer, ben, là, quand on a su que c'était contre elle qu'on se battait, ben, on le savait qu'il fallait vraiment qu'on s'en aille dans cette direction-là. Puis c'est sûr qu'on le savait, tu sais, qu'elle, elle avait du gaz et tout ça, mais tu sais, ça fait des mois et des mois et des mois que je suis en camp d'entraînement. Fait que, tu sais, j'étais en forme, je le savais que j'avais confiance en moi, puis, tu sais, j'étais dans un minding vraiment, là, ultra positif, puis je me sentais bien, je me sentais en forme. On avait fait beaucoup de sparring, on a fait beaucoup de rounds de sparring, puis j'étais capable de donner une grosse intensité d'attaque pendant plusieurs rounds, plus que 6 rounds de sparring. Fait que, tu sais, j'étais capable de le faire en sparring. Fait que plus t'en fais à l'entraînement, ben plus tu as confiance aussi quand tu arrives en combat. Fait que veux pas. J'avais confiance en moi, j'avais confiance en ma boxe, puis j'avais confiance en notre plan de match. Fait que c'était la meilleure chose. J'aurais pu avoir un peu n'importe qui en avant de moi. J'avais vraiment confiance en ce qu'on faisait, puis ça a fonctionné. Fait que c'est ça qui Comment on fait? Tu sais, tu dis, j'ai été en camp d'entraînement des mois et des mois. C'est dur mentalement, physiquement aussi d'être en camp d'entraînement des mois et des mois. On s'entend que quand tu es champion du monde, mettons, OK, déjà. Bien là, souvent, c'est toi qui run le show, puis tu décides quand est-ce que tu boxes avec ton promoteur, puis tu sais quand est-ce que tu peux relaxer un peu plus, puis quand est-ce que tu t'en vas en 8 semaines ou 6 semaines de camp d'entraînement intense pour commencer la coupe de poids et tout ça. Toi, si on remet en contexte, là, si je me rappelle bien, tu devais te battre le 10 décembre à Trois-Rivières. Sur le gala, ben, dans le fond, c'est un peu le gala qui va être remis, qui est remis là, au 25 mars. Ça n'a pas pu se faire à Trois-Rivières. Tu devais te battre, si je ne me trompe pas, contre Candy Wyatt, la Canadienne.
Ouais, exact. C'est mort dans l'œuf à cause de toutes les circonstances qu'on sait. Groupe Yvon Michel a décidé de ne pas faire l'événement cette date-là, n'a pas pu. Candy Wyatt est partie en combat de championnat. Elle était fight ready, hein, elle se préparait pour toi. Donc, elle a eu une opportunité de s'en aller affronter McCaskill le 18 décembre, si je ne me trompe pas. Ça ne s'est pas super bien passé pour elle, mais quand même, c'est une grosse opportunité. Ouais. Qui a fait aussi que tu ne pouvais pas réaffronter cette fille-là à court terme. Ce n'était pas possible. Alors, on t'a trouvé Simone Aparecida da Silva, qui était supposément l'adversaire à affronter. C'est une fille qui avait fait plein de catégories de poids, puis qui avait affronté pas mal tout le monde aussi. Elle avait fait des combats comme pas mal tout le monde. Mais à quelques semaines d'avis, on apprend que cette fille-là s'en va faire un combat d'MMA et se fait knocker. Alors, ça ne va pas dans la philosophie de groupe Yvon Michel de t'amener une adversaire qui vient juste de se faire knocker, justement, en MMA, mettons 3 semaines après, pour un combat de boxe. Ben, tu sais, je te dirais qu'avant de statuer que Da Silva, c'était notre adversaire, on nous avait dit Reynoso. Puis Reynoso, il y avait un problème, je pense, avec le visa de son coach ou quelque chose comme ça. Ça ne marchait pas, il y avait des délais. Mais tu sais, avant ça, je pense qu'on nous a proposé à peu près 4 personnes. Puis on acceptait tout le monde, tu sais, on acceptait tous les noms qu'on nous donnait parce qu'on se disait, ben regarde, moi, tout ce que je veux, c'est de me battre, là. Fait donnez-moi n'importe qui, sauf que là, hop, il y en a que finalement, il allait, je sais pas, là, il allait voir j'étais qui, puis hop, finalement, il arrêtait ou il disait non, hop, finalement, il refusait, hop, finalement, il y avait quelque chose qui marchait pas, hop, il y avait un autre combat. Fait tu sais, on a changé d'adversaire plein de fois. Vincent Morin a vraiment travaillé fort pour essayer de me trouver un adversaire. Puis là, on avait Da Silva qui faisait un peu, tu sais, plus ou moins mon bonheur parce que c'était une fille qui n'était pas du tout dans la catégorie de poids que je suis normalement. Fait que, tu sais, c'était comme un combat que, bof, tu sais, OK, mais elle est vraiment plus légère que moi. Oui, elle s'est déjà battue à 122 livres contre Ségolène Lefebvre. C'est ça. Mais tu sais, je l'aurais pris le combat n'importe quand, ça aurait été parfait, puis tu sais, je me serais battue, puis ça aurait été ça. Mais j'avais envie d'avoir un gros nom, puis tu sais, étant donné les circonstances de l'année passée, ben moi, j'avais dit, je veux pas de Mexicaine. Tu sais, je veux pas personne du Mexique. Fait que là, ça réduit le bassin beaucoup, tu sais. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans ta catégorie, là. Tu sais, on avait proposé à Ayala aussi. Là, Ayala voulait pas descendre à 147. Elle voulait un catchweight plus haut. Mais moi, je veux pas aller plus haut que 147. Non. Fait que ça me sert à rien. Fait qu'on on avait comme dit, ben non, c'est 147 ou c'est rien. Fait qu'elle avait refusé, tu sais. Mais Ayala, ça fait longtemps qu'on nous la propose puis qu'on est prête à la prendre, mais que ça marche jamais à cause de ça. C'est la seule, mettons, du Mexique que j'aurais pris parce que je sais qu'elle a un plus gros nom aussi, tu sais. Elle a de l'expérience, elle a déjà affronté le Caire, etc. La s'en va au championnat du monde. Ben, c'est ça, tu sais. Fait qu'Ayala, c'était comme un de nos choix. Mais là, finalement, ben là, en tout cas, tout ça, c'est arrivé. Puis là, Da Silva, ça n'a pas marché. Fait que là, finalement, la semaine, tu sais, le gala a été changé de date. Il était supposé être le 29 janvier, je pense. Fait que, tu sais, la semaine du 29 janvier, qu'on a su que c'était cancellé. En fait, la semaine qu'on a su que c'était cancellé, fait que la semaine avant le 29, ben là, on nous dit, finalement, ça va être Reynoso. OK, bon, d'accord. Mais là, il me reste comme une semaine. Puis là, hop, finalement, 2 jours plus tard, le gala a été changé de date. Fait que là, on était comme, bon, OK, mais tu sais, ça me laisse encore, mettons, 4-5 semaines pour me préparer vraiment juste pour elle. Puis là, tu sais, je me croisais les doigts bien dur pour être sûre que ça ne change pas encore parce que, tu sais, ça arrive, c'est ça la boxe, puis tu sais, avec la COVID, avec les vaccins, avec tout plein d'affaires, il y a plein de choses qui peuvent arriver, puis ça change tout le temps, puis tu sais, ça fait partie de la boxe professionnelle, sauf que, là, à un moment donné, t'aimes ça être seté sur quelqu'un, tu sais, puis surtout d'avoir cet adversaire-là, moi, elle me challengeait, là, tu sais, dans moi, j'étais comme, yes, enfin, tu sais, je veux une grosse adversaire, c'est là, je vais pouvoir me mesurer, je vais pouvoir voir où est-ce que je suis, puis tu sais, elle s'est battue avec des gros noms, fait que c'est parfait, puis c'est ça que je voulais, fait que j'espérais tellement qu'elle cancelle pas, puis que son coach n'avait pas de problème de visa, puis que personne n'ait la COVID, fait que là, tout a été beau, tout a été fait, puis j'étais bien contente, mais tu sais, c'est pas évident de tout le temps changer comme ça.
Puis quand ça s'étire, hein, les galas sont reportés, il faut que tu restes fight ready parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans ta catégorie, donc tu dois rester prête au cas où il y a une opportunité. Exact. Mentalement, ça doit être fatigant, ça doit être brûlant des fois. Ben, puis je te cacherai pas, tu sais, c'est sûr que c'est des up and down d'émotions tout le temps, là, tu sais, oui, tu te bats, puis là, sois prête, là, t'as un gros challenge. Ah, finalement, non, ça va être reporté. Ah, finalement, ça marche pas, c'est pas elle. Ah, fait que, tu sais, c'est tough mentalement mais tu sais, à un moment donné, on se fait une carapace, puis on réussit à passer par-dessus, puis, tu sais, j'ai l'avantage d'avoir un chum ultra compréhensif qui m'aide vraiment beaucoup là-dedans, puis, tu sais, on essaie de chercher le positif dans chacune des situations, puis ça me laisse juste un peu plus de temps pour me préparer, puis le prochain va être meilleur, puis là, à un moment donné, je me dis tout le temps, là, je t'avais de manger un mur, si je me bats pas, là, je tannée, là. Oui, t'as faim. C'est ça, Kim Clavel, elle me disait, j'ai faim d'Yesenia Gomez, là, qu'elle aussi, elle a eu plein de péripéties sur ce combat-là. C'est un peu le même principe. Exact. Fait que c'est pas facile mentalement. Tu sais, j'ai la chance, j'ai la chance. Oui, quand même, j'ai la chance de travailler. Fait que, tu sais, les reports de combat comme ça, ben, tu sais, au moins, je continue ma vie, puis, tu sais, je continue ma routine, puis je continue de m'entraîner, puis, tu sais, que la journée que le combat y arrive, ben là, au moins, je suis prête, puis, tu sais, je suis pas chez nous en train de crever de faim parce que j'ai pas d'argent, parce que je peux pas, tu sais, je me bats pas, tu sais. Fait que C'est ça, tu as arrangé ta routine de vie en conséquence aussi. Ouais. OK, merde, moi, en tout cas, je vous trouve bien courageuse. J'ai clairement pas cette volonté-là et cette résilience-là, mais vous l'avez parce que c'est un mode de vie que vous suivez depuis longtemps. Penses-tu que tu étais défavorisée dans l'opinion publique face à une fille comme Reynoso? Moi, je te voyais pas défavorisée personnellement parce que c'était ta catégorie de poids de prédilection aussi, puis je savais combien tu avais faim aussi de te battre, mais je présume que certaines personnes devaient te voir perdante en partant, là. Ben, moi, je pense que oui, parce que, les gens savaient pas trop comment j'allais sortir à ce combat-là, à mon premier combat de retour. Je pense que ça l'inquiétait beaucoup de monde, alors que moi, je me sentais vraiment bien, tu sais, puis j'ai jamais eu de doute par rapport à ça. Je me sentais bien. Puis, tu sais, si moindrement il y avait eu un doute ou quoi que ce soit, mais tu sais, mon coach l'aurait su, puis, tu sais, il sait me lire, là, sans que je dise quoi que ce soit. Fait tu sais, ça aurait paru. C'est sûr que, tu sais, les gens savaient pas trop où je me situais par rapport, justement, à des filles qui avaient beaucoup d'expérience, à des filles qui étaient pas des faire-valoir, tu sais. Je suis quand même en début de carrière. Fait que, tu sais, des faire valoir, ben, tu sais, c'est dur à dire parce qu'on le sait pas, là. Les gens qui sont en début de carrière, on sait jamais comment ils peuvent sortir. Fait que c'est difficile à prévoir. Puis, tu sais, il y a des filles qui vont avoir des fiches vraiment affreuses, mais parce qu'ils vont pas surveiller vraiment ça. Ils vont pas protéger leurs fiches, tu sais. Fait qu'ils sont prêts à prendre n'importe quel combat parce qu'ils veulent juste se battre. Tu sais, c'est un peu la différence aussi avec la boxe féminine comparé à la boxe masculine. Les filles, il y en a plein, là, ils sont prêtes à aller se battre n'importe où parce qu'ils veulent juste des combats. Puis, tu sais, à prendre des combats de championnat du monde à la dernière minute parce qu'ils veulent juste avoir cette chance-là, tu sais, puis que monétairement, ça peut être plus payant que de se battre un 4 ou 6 rounds à quelque part. Fait tu sais, quand tu sais que tu es en forme puis que ça va bien se passer, il y en a qui s'en foutent un peu puis qui se protègent pas leurs fiches puis qui se disent, ben, tu sais, je vais prendre la chance, on sait jamais. T'sais. L'inverse, ça s'applique aussi. Tu peux avoir des fiches extraordinaires ou vraiment intéressantes à première vue, mais c'est des fiches gonflées. En bosse féminine, je dis toujours aux gens, ne regardez pas trop la fiche, regardez-la un peu, mais pas trop. Allez visionner, chercher, faites des recherches, informez-vous. Regarder contre qui les gens se sont battus, dans quelles circonstances, sont-ils battus à domicile, ils sont battus à l'étranger, ils sont de regarder juste le nombre de victoires-défaites, c'est tellement, ça nous donne aucune information. Le meilleur exemple, là, Lozano, elle avait une belle fiche gonflée, mais c'est une boxeuse. Elle a eu de la misère là, contre Marie-Ève Dicker, on a vu qu'il y avait des niveaux. Hein. C'est une boxeuse de gars d'argent, là, mettons, même pas. Fait c'était pas un gros calibre pour un classement mondial. Fait qu'il faut jamais se fier à ça. Puis, elle avait plein de KO, mais OK. Contre qui?
Dans quelles circonstances, etc. Fait que faut pas regarder trop l'affiche. C'est sûr que Reynoso avait quand même beaucoup de défaites sur sa fiche, mais tu sais, Contre des pointures, contre des championnes du monde. Si on regarde contre qui elle a perdu, ben c'est là que tu vois que crime, cette fille-là, tu sais, il y en a plein qui ont vu, mettons, la photo de la pesée puis qui faisaient « Oh mon Dieu, elle n'est pas de taille, elle est ben trop petite, nanana. » Moi aussi, je la trouvais vraiment petite, mais quand tu le sais comment qu'elle boxe, tu le sais qu'il y a quelque chose, tu sais, c'est un petit bulldozer, là, fait que, veux pas, oui, j'ai beau être... une tête de plus qu'elle, puis avoir une musculature vraiment différente d'elle. Mais si on regarde Tyson Fury, il est gras, mais il est vite. C'est parce qu'en boxe, il ne faut pas oublier que la musculature, c'est un couteau à double tranchant en boxe. Hein? Dans le sport en général, parfois, être très musclé, il ne faut pas oublier que ça mange de l'oxygène au bout des muscles. Ouais. Alors, il faut que tu gères ton combat en conséquence. Si tu as une grosse musculature, toi, tu as une bonne musculature, on le voit, mais tu dois t'entraîner en conséquence puis apprendre à gérer en conséquence. Il y a certains boxeurs qui vont préférer avoir un peu moins de muscles parce que ça joue trop sur leur endurance et ils sont plus performants sans cette musculature-là. Le pire, c'est, tu sais, mettons, moi, j'ai une physionomie qui fait en sorte que, tu sais, oui, j'en fais de la musculation, mais j'en fais pas beaucoup, là, tu sais, puis je fais pas de la grosse musculation super lourde, j'ai quand même ce physique-là. Fait que, tu sais, quand bien même que je fais pas de la muscu 5 jours semaine. C'est ta carrure naturelle. Comme ça, puis tu sais, j'avais 8 ans, puis je me faisais demander si je faisais de la natation parce que j'avais des grosses épaules, tu sais, puis je faisais aucun sport à part faire de la corde à danser avec mes amis dans la rue, tu sais, fait que j'étais pas une sportive, puis j'avais déjà quand même une physionomie comme ça. Fait que, tu sais, à quelque part, je peux pas... Ceux qui regardaient la fiche de Reynoso voyaient des défaites, peut-être, comprenaient peut-être pas jusqu'à quel point elle pouvait être intéressante et forte. Ouais. Là, au lendemain du combat, dès le lendemain du combat, on a vu que tu as fait un bond sur BoxRec, mais phénoménal. Ouais. Je ne me rappelle plus c'était quoi ton rang, mais tu es passé de... J'étais autour de genre 21 ou 23. Oui, hein, dans le temps, autour de entre 20 et 25, on va dire. Puis là, tu t'es ramassé tout d'un coup. On sait que BoxRec, c'est BoxRec, c'est des pointages, mais tu es quand même 7e sur BoxRec au lendemain. C'est un bon phénoménal. Puis là, tout d'un coup, tu te ramasses dans le top 10. Tu te ramasses pas loin de la fameuse Candy Wyatt que tu devais affronter en décembre, qui, elle, est au numéro 5 aujourd'hui. Tu te ramasses pas très loin d'autres filles qui ont beaucoup plus d'expérience que toi. Trouves-tu que ça va trop vite? Qu'est-ce que ça va amener, ça? Est-ce que c'est une pression supplémentaire d'avoir monté aussi rapidement ou pour toi, tu es tout à fait enchanté et enthousiaste de ça? Est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose? Bien, tu sais, c'est sûr que oui, ça a fait un gros bond. J'ai l'avantage d'avoir un promoteur qui est là aussi pour pouvoir gérer un peu où est-ce qu'on s'en va avec ma carrière. Je pense pas qu'Yvon, son objectif, c'est de m'amener demain matin en combat de championnat du monde. Fait qu'on va y aller étape par étape. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on reçoit, mettons qu'on reçoit des offres qu'il faut absolument les accepter. Non, c'est non ça. Plus. J'ai 31 ans, tu sais, j'ai pas 39 ans. Fait que, tu sais, j'ai encore le temps, mais pas tant que ça. Tu sais, fait que je veux aller à un rythme raisonnable, sans me mettre trop en danger non plus, sans prendre des trop gros risques qui n'auraient pas rapport pour ma carrière. Je veux faire mes classes, je veux affronter différents styles de filles, je veux être capable d'avoir un gros background, d'avoir un meilleur background, de mieux gérer mes rounds, de mieux gérer mon ring, de vraiment apprendre là-dedans. Puis on va y aller en temps et lieu, tu sais. Fait que je pense pas que ma fiche présentement est attirante de toute façon pour un combat de championnat du monde demain. Là. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont en ligne pour ça pour le moment. Puis, comme je dis, je veux y aller une étape à la fois, une marche à la fois. Mais quand l'opportunité va se présenter, bien, on va s'asseoir avec mon équipe et on va regarder qu'est-ce qu'on fait. J'ai une super bonne équipe autour de moi qui veut vraiment m'amener le plus loin que je peux. Puis, on va prendre un combat à la fois, puis on va voir où est-ce que ça va m'amener. Mais c'est sûr que oui, ça met un peu sur la map avec un classement comme ça. Mais c'est BoxRec, c'est pas le classement officiel. Fait que on verra ce qui va arriver dans les prochains mois. Mais tu sais, moi, je veux juste me battre. Fait que
On va, on va voir les classements d'associations vont être mis à jour bientôt. Puis là, ça va probablement que tu vas aussi faire un bond dans ces classements-là. Puis c'est ça, j'imagine que ça va, quand ces classements-là vont sortir, c'est là que Bernard Barré, un Yvon vont s'asseoir avec ton équipe, puis ils vont peut-être dire, là, on monte vraiment le plan de match pour les 12-18 prochains mois. Puis là, ça peut peut-être aller en crescendo. C'est correct. Moi, je trouve ça super. C'est juste que ça devait être. Je t'imagine le lendemain, moi, Moi, je suis découvrir. vraiment contente. Ce qui est drôle, c'est que il y a genre 2 ans, mon agent m'a acheté une bouteille de champagne, puis il m'a donné ça, puis il m'a dit cette bouteille-là, tu vas pouvoir l'ouvrir uniquement quand tu vas avoir franchi le top 10 sur BoxRec. Puis là, le lendemain de mon combat, il m'envoie un message en me disant je pense que tu as quelque chose à boire. Il m'envoie la photo comme quoi je suis 7e. Fait que là, j'ai comme oh, intéressant, intéressant. Je l'ai gardé, par contre, je ne l'ai pas vu encore étant donné que je me bats bientôt, mais ça se peut qu'on la pop après le mois de mars. Dans 3 semaines, là, tu sais, dans 3 semaines à peu près, là. On s'aligne comme ça. En tout cas, moi, j'étais très contente de voir ça. Je trouve que ça augure vraiment bien pour la suite des choses. La suite des choses, c'est tout de suite parce que, comme tu le dis, 25 mars, à la maison, à la maison parce que tu viens de la région de Trois-Rivières, devant une foule, ça va être différent du fameux huis clos. J'imagine que ton conjoint ne pouvait même pas assister. Heureusement, il était là. Il était là dans la salle. Fait que ça, c'était un soulagement un peu. Ah oui. Il s'imaginait mal me regarder à la télé pendant que j'étais là-bas. Oui, ça aurait été pathétique un peu. Mais en tout cas, au moins, le conjoint était là. Là, tu vas avoir vraiment une foule et la foule va être vraiment de ton bord parce que c'est chez toi. C'est dans ton petit coin de pays. Tu t'en vas affronter ta prochaine adversaire. C'est une ancienne championne du monde de kickboxing quand même. Ouais. C'est ce que je voyais, là. C'est Valentina Keri, une Serbe. Je la connais pas beaucoup. J'ai fait des recherches quand même. Ça va être un combat différent, mais ton coach, Sébastien, il m'a dit, tu vas voir, Marie-Ève, il m'a dit, Marie-Pierre, elle va être encore meilleure. Ça va être encore un meilleur combat que lui contre Reynoso. Il a déjà mis la pression, là. C'est correct, je vis avec. Donc, quand on ne trouve pas beaucoup d'infos, là on a Kéry, on sait qu'elle n'a pas beaucoup d'infos. Elle a quand même fait des affrontements contre des filles qui sont connues comme Hélène Mécaled, mais c'était au début de la carrière d'Hélène Mécaled. C'est du 4 rounds. Là, tu vas faire, c'est-tu encore un 6 rounds que tu fais? Oui, OK, on reste dans le 6 rounds encore. On ne va pas au 8 rounds tout de suite. Vu qu'on avait juste un mois entre les deux, puis tu sais, c'était mon 3e combat de 6 rounds, mais c'était le 2e que je faisais au complet, là, puis le premier au Mexique, ça avait été, ça n'avait pas été mon meilleur combat, là, fait que veux pas, on va peaufiner un peu là, sur le 6 rounds, au moins un autre combat comme ça, puis après ça, on va s'asseoir puis on va regarder qu'est-ce qui arrive pour la suite, mais on va probablement éventuellement passer au 8 rounds. Donc, contre Valentina Keri, on se prépare comment? Parce que là, c'est pas si évident que ça. Tu n'as pas tant d'infos. Quoique, tu n'en avais pas plus pour précédemment. Fait que j'imagine que c'est la continuité de ce que tu as déjà fait. C'est ça. Tu sais, comme je te disais, on a un plan de match sur qu'est-ce qu'on veut pour mon style, de comment je veux travailler, comment je veux y aller. Tu sais, veux pas, cette fille-là a été signée cette semaine. Fait que je sais pas depuis quand elle se prépare, là, mais tu sais, ça avait été compliqué quand même de trouver un autre adversaire encore. Tu sais, puis on y allait vraiment un à fois. Je voulais pas qu'on signe quelqu'un avant que le combat soit passé parce que moi, je veux pas me préparer 2 combats d'avance. Il y avait des risques aussi quand même parce que tu aurais pu te faire mal et à un mois d'avis, il aurait pu ne pas avoir de combat à Trois-Rivières tout court pour toi. Exact. Fait que, je voulais pas voir le combat de Trois-Rivières tout de suite. Fait qu'on a attendu un peu avant. Puis là, c'est sûr, tu sais, encore avec la COVID, les vaccins, là, la guerre en Ukraine, puis tout. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que c'est pas évident de trouver des adversaires. On a des vidéos, mettons, de kickboxing de elle. Tu sais, c'est sûr que ce qu'on voit un peu des gens qui sont dans le kickboxing, on a un peu une idée de qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre là, au niveau de son style.
on va se préparer en fonction de ça. Mais tu sais, mon objectif, c'est vraiment de peaufiner ma technique de qu'est-ce que j'ai fait à ce combat-là qui a bien fonctionné, puis d'aller chercher des petits points que j'ai peut-être un peu moins fait. Puis, tu sais, mon coach, Sébastien, c'est le meilleur pour analyser rapidement c'est quoi son style à Valentina. Mettons, mais qu'on arrive là-bas, au combat, premier round, il va analyser en 15 secondes et comment, puis il va m'aligner par rapport à ça. Puis, tu sais, comme on a vu dans le dernier combat, quand Sébastien me parle, j'écoute Oui. vraiment beaucoup. Fait que je le sais que je vais pouvoir me fier sur lui, puis je vais pouvoir le laisser me guider si jamais ça va pas comme que je voudrais. Fait que j'ai confiance en lui, puis j'ai confiance en ce que je sais faire de bon. Fait qu'on va s'ajuster en fonction de qu'est-ce qu'elle va nous donner. Ouais. Parle-moi-en de ta relation avec ton entraîneur, Sébastien. On entendait effectivement très clairement, surtout que c'était un huis clos, donc il n'y a pas de foule, c'est encore plus net à la télévision. On entendait clairement les instructions qu'il te donnait et toi, tout de suite, tu l'exécutais. Tu ne te poses pas de questions. Dans le fond, vous avez une relation de totale confiance, là. Vraiment, vraiment. Tu sais, Sébastien, c'est un analyste vraiment hors pair. Tu sais, il décrit les combats. Il est capable de se souvenir de des détails d'un combat qui s'est passé il y a 30 ans. Puis, tu sais, il se souvient du coup de poing que telle personne a donné à telle minute de tel combat, de tel round. Je comprends pas comment il fait pour retenir tout ça. J'ai dit tout le temps, veux-tu même dire comment tu fais pour te souvenir de tout ça? Moi, je me souviens même pas ce que j'ai fait hier, tu sais. Mais il a vraiment une mémoire là, photographique incroyable. Puis, tu sais, il est vraiment très focus. Il est passionné énormément par la boxe. Puis, c'est tellement c'est tellement excitant, c'est tellement le fun de travailler avec quelqu'un qui est comme ça parce que justement, il veut juste te rendre meilleur. Puis, tu sais, il me dit souvent que, tu sais, lui, son plus grand regret, c'est d'avoir jamais eu sa chance en championnat du monde. Puis, tu sais, moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir l'amener avec moi en championnat du monde. Tu sais, j'ai dit l'autre jour, j'ai dit, Seb, on va le vivre, notre championnat du monde, on va le vivre ensemble. Tu sais, fait je veux l'avoir avec moi parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'apporte une certaine confiance. Il a confiance en moi, j'ai confiance en lui, puis on travaille vraiment bien, on a une super belle synergie ensemble. Puis, tu sais, Seb, au-delà d'être mon coach, c'est mon ami, puis, tu sais, on a du fun, on rit, tu sais, puis pour moi, le plus important, c'est d'être capable justement d'avoir du fun. Tu sais. Fait qu'on s'entraîne, on rit, on fait du sparring ensemble et je suis en train de mourir de rire dans le ring parce qu'il fait des bruits qui n'ont pas rapport pour me déconcentrer. Puis, tu sais, on rit, on a du fun. Fait pour moi, ça, c'est la base d'une relation au niveau justement de coach athlète. Tu sais, on est bien ensemble, on a du fun ensemble, puis c'est super. C'est un gars qui connaît aussi quand même vraiment bien ce qu'est la boxe féminine. Parce qu'on a beau dire boxe féminine, c'est de la boxe, mais ça reste, c'est du 2 minutes par round, c'est du 10 rounds en combat de championnat. C'est pas la même énergie que dans un combat de garçons parce qu'on adapte les rounds, ça se passe pas de la même manière. Lui, il a une bonne compréhension de la boxe féminine aussi. Vraiment, puis tu sais, il a coaché beaucoup de filles aussi, là, amateurs, tu sais, fait que ça fait longtemps qu'il coach des filles, puis tu sais, il sait comment qu'on fonctionne, puis il aime, tu sais, il aime ça, là, nous pousser, puis tu sais, vraiment nous amener plus loin, puis je suis contente de l'avoir avec moi parce que c'est vraiment un coach super attentionné à ce niveau-là, puis c'est vraiment le fun. Là, Marie-Pierre, on va jaser de la catégorie les 147. OK, Ouais. les 147 livres, les welter, ta catégorie. C'est Jessica McCaskill qui a toutes les ceintures. Ouais. On ne sait pas si elle va les garder ou si elle va les laisser vacantes pour essayer, pour tenter sa chance. Fait que là, il y a 2 scénarios possibles. Soit on court après McCaskill en 147, soit peut-être qu'il va y avoir des titres vacants dans un assez court terme parce que McCaskill n'a pas 31 ans comme toi. Elle a 39, si je ne me trompe pas, 38, 39. Je ne me rappelle pas, mais Elle est vieille. plus vers la fin de carrière, mettons, que toi. Et peut-être qu'elle n'a plus beaucoup de temps devant elle pour essayer d'autres défis. Hein. Je sais qu'elle a déjà mentionné qu'elle est intéressée soit par le 140 livres face à la championne du Road to Undisputed qui va être Kelly Reese ou Chantel Cameron, soit d'aller chercher la championne la gagnante entre Serrano et Taylor à 135 livres. Elle a déjà affronté Taylor dans le passé, elle aimerait une revanche. Bon, on le sait, tout est pris présentement. Peut-être que ça ne sera pas ça, à moins à court terme.
Maintenant, ici au Canada, tu as beaucoup de filles à 147 livres qui, là, qui jouent du coude. Tu as Ouais. Candy Wyatt, comme on parlait d'elle tantôt, hein, Candy Wyatt qui a déjà eu une chance en championnat, Ouais. qui est au-dessus de toi sur BoxRec. Toi, tu es en dessous un peu. Ouais. Après ça, tu as Mary Spencer qui vient de signer avec Eye of the Tiger. Donc, on s'entend que probablement que sa carrière va prendre une autre tangente à court terme parce que là, elle était indépendante et elle allait beaucoup se battre au Mexique. Elle prenait les combats qu'on lui trouvait, mais avec un promoteur, ça va être différent. Ça va pousser vers le haut. C'est une fille qui habite au Québec aussi. Ouais. Et il y a ta collègue d'écurie, Marie-Ève Ducaire. Ouais. Il ne se cache pas, hein? Elle aimerait ça, là, 147 livres. Ça ne veut pas dire qu'à court terme, elle va le faire, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas non plus. Puis je pense que c'est ambivalent. Toi, c'est-tu ton amie, Marie-Ève Ducaire? Ou... Ben oui, moi et Marie-Ève, on était très proches il y a quelques années. On s'est un peu perdu de vue là, à ce niveau-là. On a chacun nos vies, mais en fait, on habite une à côté de l'autre. Là. On habite vraiment pas loin une de l'autre. On s'est entraînés souvent ensemble. On a fait du sparring souvent ensemble. Fait que, c'est un peu grâce à elle aussi que je suis avec Jim maintenant. Je connaissais Stéphane, Marie, ils vont parler avec eux, fait que veux pas. Elle a pavé le chemin aussi beaucoup pour la boxe féminine avec Jim, fait que ça, c'est le fun, puis c'est excellent. Est-ce qu'un jour, on va se retrouver à se battre une contre l'autre? Présentement, je suis pas à un niveau qu'elle a l'air de vouloir aller chercher, parce que présentement, ce qu'elle dit, c'est que elle veut unifier des ceintures. Fait que je veux pas, je pense pas que je suis dans sa route présentement pour ça. Si elle fait le saut à 147 livres puis que moi, je suis là, ben on verra ce qui arrivera, mais on est pour le même promoteur, fait que j'ai aucune idée comment ça peut fonctionner à ce niveau-là. Mais si jamais ça l'a à arriver, puis je me rappelle, après mon premier combat, Stéphane Arnois m'avait dit, Marie, si jamais un jour ça arrive, toi contre Marie-Ève, ben ça sera juste vraiment hot, puis on remplira une aréna pour ça, puis ça sera vraiment juste un gros combat. Fait que, si ça arrive, ben ça arrivera. Si ça arrive pas, ben, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec nos carrières chacun de notre côté. Mais je lui souhaite d'être capable d'unifier les titres à 154 parce que là, c'est ça qu'elle veut aller chercher présentement. Puis si elle descend à 147, ben on verra. On verra. Ça se peut que vous soyez plusieurs, mettons, à essayer d'avoir la même chose en même temps. Ça peut faire des bons combats ici au Québec. Hein. Ouais. Même contre Mary Spencer, même contre Candy Wyatt, tout le monde je dis au Québec / Canada. Là, ça peut. J'ai l'impression que les Canadiennes vont peut-être dans un moyen terme dominer cette catégorie-là du 147 livres. Je sens que toutes les filles, les Canadiennes qui sont dans la catégorie ont assez de talent pour monter dans le top 10, là, toute la gang. Alors, vous êtes déjà deux rajoute Marie-Ève Ducaire qui pourrait y aller, rajoute une Mary Spencer qui pourrait monter tranquillement et pas loin du top 10 de BoxRec au moins. Là. Donc, si jamais c'est dû pour arriver, ça va être un gros happening. Ben, probablement. Puis ça sera Marie contre Marie, les deux blondes une contre l'autre, puis ça sera juste un gros combat. Puis, des combats locaux, ça a toujours fait des bons spectacles, puis ça a toujours été excitant. Puis, on a deux styles vraiment différents, elle puis moi. Fait que, ça peut juste faire un combat vraiment excitant. Mais vous êtes chez le même promoteur aussi, donc ça serait pas trop compliqué à organiser. On va le dire mais comme ça. Là. Je sais pas c'est quoi les... Vous ferez pas exprès, là. Ben, moi, pour le moment, je suis à 147, elle est à 154. À suivre, à suivre, à suivre, à suivre. Hey, je vais te poser des questions comme ça. Oh, là, tu n'as pas le choix de me répondre un bord ou de l'autre. OK? Il n'y a pas de zone entre les deux. OK? Puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Je vais essayer. Au pire, je vais peut-être me positionner, là, mais moi aussi. Là. Bon, première question. Taylor Serrano, OK, tu as la chance de regarder un seul combat puis jamais voir l'autre de ta vie. C'est-tu Taylor Serrano ou Shields Marshall? Puis pourquoi? Taylor Serrano. Parce que cette division de poids-là est, selon moi, beaucoup plus excitante à regarder. C'est un combat contre
moi, j'aime beaucoup le style à Serrano. Je trouve qu'elle cogne, elle a vraiment un beau style. Katie Taylor, je l'adore aussi, mais ils ont vraiment deux styles différents. Fait que j'ai hâte de voir ce combat-là. Shield, Marshall, ben honnêtement, Shield, je suis pas sûre que j'aime vraiment sa façon de boxer. Fait que je t'avouerais que je suis plus excitée de voir Serrano Taylor. C'est ça, c'est que Shields est très controversé aussi dans sa manière d'être. Et il y a sa boxe, puis t'as Marshall qui, elle cogne, mais elle a affronté personne. Elle, c'est vrai qu'elle a affronté personne. Si on regarde, là, sa plus grosse victoire, c'est Marielle Lindbergh, là, présentement, là, à 46 ans. C'est ça. Et qui était déjà un peu magané. À une semaine de vie, avec un combat une semaine de vie. Mais je dis pas qu'elle n'est pas bonne. Je dis juste que c'est facile de regarder une fiche, comme on disait tantôt. On ne peut pas juste regarder les victoires et les knockouts. Un autre Taylor, en plus, j'avais regardé les billets pour aller le voir à New York. J'y vais, moi. Oui? Oh yes! J'y vais. Je me suis acheté un billet. C'est le 31, c'est ça? C'est le 27 avril. Au Madison Square Garden. Ouais. Je me suis acheté un billet. J'ai dit, je vais demander mon accréditation médiatique, mais je ne crois pas l'obtenir. Alors, je me suis acheté un petit billet dans le pit en haut, juste pour dire que je suis là. Mais quand même, je vais y être. J'ai décidé de faire ça, de m'offrir ça, parce que je suis une grande fan d'Amanda Serrano aussi. Le pire, c'est que là, cette date-là, je vais sûrement être partie en vacances. Il va falloir que j'essaie de le voir. Tout est possible. Tout est possible. Ouais. Mettons, là, toi, tu es Jessica McCaskill. Tu t'appelles Jessica McCaskill, tu as 39 ans, 38 ans, tu es en fin de carrière. OK? Est-ce que tu abandonnerais tes titres chez les 147 pour tenter ta chance, mettons, en 135 contre la gagnante de Serrano Taylor? Même, tu sais, ça te permettrait de devenir undisputed dans 2 catégories, comme Shields, mais en même temps, une défaite mettrait fin à ta carrière, puis ça ne veut pas dire que tu passerais à la postérité. Ou prendrais-tu ta retraite undisputed à 147 livres sans risquer d'être undisputed 2 fois, mais tu gardes ta fiche intacte? Moi, honnêtement, je risquerais d'aller contre la gagnante. Parce que tu es en fin de carrière, c'est le combat qui risque d'être le plus payant de ta carrière parce que là, tu vas te battre contre une des 2 filles qui est dans le combat le plus payant présentement. Donc, je pense que la suite de leur combat risque d'être justement vraiment payant. Tu es en fin de carrière, qu'est-ce que tu as à perdre d'aller te battre contre une des 2 meilleures qu'il y a présentement pound for pound? Fait que, tu sais, sincèrement, ça serait mettons que c'est moi, là, je trouve que ça serait ridicule de vouloir se retirer juste pour pas avoir une défaite de plus à ta fiche. C'est une chance, puis si tu penses que tu es si bonne que ça, ben vas-y, parce que si tu penses que tu peux la battre, ben imagine juste qu'est-ce que ça peut t'amener. Puis si tu perds, ben tu fais la plus grosse paye que tu as jamais faite dans ta carrière, pareil. Fait que... probablement qu'elle ferait 1 million là-dessus, parce que c'est des combats de millionnaires. Là. On est rendu là, maintenant, en boxe féminine. Tu veux prendre ta revanche contre Taylor. Mettons que c'est Taylor qui gagne, ben mon Dieu, prends-la avant de prendre ta retraite. T'sais, moi, je me dis un peu dans ma vie, je me dis que je veux pas rien regretter. Ben si c'était moi, je pense que je le regretterais de prendre ma retraite avant d'avoir ma chance contre la fille qui m'aurait battue. OK. Non, c'est tout à fait légitime. Puis aussi, ça te permettrait peut-être justement d'entrer directement au temple de la renommée de la boxe, hein, avec Undisputed, 2 catégories, à 39 ans, etc. Ça peut être très, très payant pour passer à l'histoire aussi. Exact. C'est un peu ça. Question comme ça, c'est une question style de vie, lifestyle. Préférerais-tu une journée entière sur une plage dans le sud ou une journée entière à pouvoir bouffer des cochonneries sans prendre de poids en plein camp d'entraînement? Numéro 2. Oh que oui! Les gens ne comprennent pas c'est quoi le sacrifice. Hein? Les gens, ils n'ont pas tant... Parce que vous ne faites pas des diètes extrêmes, c'est juste un mode de vie, mais c'est quand même strict. C'est très strict. Tu sais, quand tu arrives à... Mettons, moi, quand j'arrive à ma dernière semaine, là, avant la pesée, là,
j'ai le goût de pleurer quand je mange, là, parce que je suis vraiment gourmande dans la vie. Puis, tu sais, le pire, c'est que, mettons, quand je travaille, mes patients font juste ça, me parler de la bouffe, puis de plein d'affaires. Puis là, moi, j'ai faim, puis je fais juste parler de restaurants, puis de plein d'affaires. Puis le pire, là, c'est qu'après un combat, là, j'en mange des cochonneries, puis mon Dieu, que je file mal, puis je me sens pas bien. Puis après, je me dis tout le temps, mais pourquoi j'ai mangé ça? Genre, j'ai le goût de vomir, je file pas bien, puis je suis 3 jours à être tout croche, à pas bien dormir, puis à être enflée comme une femme enceinte à cause que j'ai mangé une pizza, tu sais. Bon, tu sais, pouvoir manger ce que je veux en camp d'entraînement, puis que ça joue pas sur ma récupération, que ça joue pas sur mes performances, puis que ça joue pas sur mon poids, là, ça serait... Ça vaut de l'or, ça. Ouais, ça serait comme pouvoir avoir une carte de crédit avec aucune limite, puis aller magasiner n'importe où, puis avoir jamais à payer le solde. Ça, j'aimerais ça. Ça Ça ferait serait la mon même choix. C'est mon choix. Question comme ça. Ça, c'est pas un choix de réponse. Je vais te laisser y aller. Bon, il y a deux parties. C'est qui la meilleure boxeuse au monde présentement? Mais c'est qui ta boxeuse préférée? Fait que ça peut ne pas être la même personne. Ben, la meilleure boxeuse au monde, je pense que entre Serrano et Taylor, c'est pas mal ça mon choix. Je te dirais que je pense que j'ai un petit penchant pour Serrano parce que j'aime justement son côté qui cogne. Ma boxeuse préférée, puis là, je vais peut-être avoir de l'air un peu vraiment un peu bizarre, mais j'adore l'image que Kim amène au niveau de la boxe. J'aime à quel point elle est dédiée à son sport, à quel point elle donne une bonne image à la boxe. Je trouve que, tu sais, c'est un peu une boxeuse qui a comme rien, elle se lance pas dans des controverses pour se faire vendre. Les gens l'aiment pour la personne qu'elle est. C'est une personne qui est drôle, c'est une fille qui est simple, puis c'est une excellente boxeuse, puis c'est vraiment quelqu'un qui travaille fort, puis qui veut aller au bout de ses rêves. Puis je trouve ça super inspirant, puis je trouve ça vraiment le fun de pouvoir la côtoyer. Elle est fun à regarder, elle livre des gros combats. Fait que, je pense que Kim, ça serait un peu mon coup de cœur au niveau boxeuse. J'aime pas particulièrement les boxeuses qui font du gros trash talk, puis les filles qui essayent de se promouvoir en essayant d'avoir l'air de des brutes. Pour moi, ça me rejoint pas. C'est une vision un peu passée de date aussi de la boxe. Hein? Ouais. C'est un peu une vision là, de boxe de rue, là, de l'ancien temps, un peu à la Floyd Mayweather. Là. Ben, oui, puis tu sais, mettons, exemple, il y a plein de monde qui me disent, tu sais, toi, tu vas-tu faire ça, tu fais-tu de l'attitude, blablabla. Hey, moi, si je faisais ça, là, mon Dieu, que ça paraîtrait que j'ai pas confiance en moi. Mettons, si j'arrivais à faire de l'attitude, je suis tellement pas comme ça dans la vie. Puis moi, pour moi, ce genre d'attitude-là, c'est de démontrer que tu manques de confiance en toi. Là. Si tu as besoin d'essayer d'intimider ton adversaire pour essayer de jouer dans la tête, là, mon Dieu, j'espère que tu vas livrer un bon combat parce que pour vrai, je trouve ça bizarre. Ça me rejoint pas pantoute. Les gars, c'est autre chose, mais en boxe féminine, je trouve que ça n'a pas tant sa place. Puis tu sais, je suis pas vendue non plus à celles qui vendent leur corps pour essayer de vendre leur nom. On nommera pas de nom, là, mais mettons, il y en a beaucoup dans cette lignée-là. Puis, tu sais, moi, ça me rejoint pas non plus du tout. Tu sais, je suis pas comme ça. Puis, c'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment. Puis, je trouve que ça amène une drôle des drôles de personnes qui te suivent. Puis, c'est pas nécessairement la foule que tu as le goût qui soit là à tes combats non plus. Tu t'ouvrirais pas un OnlyFans pour vendre tes bas? Non, pas tes bas d'entraînement. Non, j'ai quelqu'un qui m'a écrit en plus pour me demander ce que je pensais de ça, l'histoire des bas, là. Puis, tu sais, si moi j'allais faire ça, j'étais comme yark. Ça a l'air que c'est full populaire, hein? Il y a vraiment beaucoup de gens là, qui attendent rien que ça, de voir des bas à vendre sur OnlyFans ou sur les Mais c'est des bas usagés qu'avant? Oui, tu vas t'entraîner, tu vas les vendre, puis sinon, tes bas de combat, tu peux les vendre plus cher. Je confirme que personne ne veut avoir mes bas à la maison. Moi, je suis sûre que si tu les mets à vendre, tu vas faire une fortune. Plus tu dis que c'est dégueulasse, plus ils disent que oui. Là. Je déteste les pieds, ça m'écoeure vraiment beaucoup. Fait qu'honnêtement, là, jamais de la vie, je vendrais mes bas. C'est dégueulasse.
On passe à un autre sujet. Non, regarde, je vais te libérer là-dessus parce que tu m'as donné quand même beaucoup de temps. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Écoute, comme je te dis, j'ai adoré ce que j'ai vu. Je vais être à Trois-Rivières le 25 pour voir la suite. J'ai hâte de voir la suite. Puis je vais vraiment te souhaiter l'année 2022. Tu sais, que tu n'as pas eu l'année passée puis l'année d'avant, là. Tu sais, la progression, là, ralentie à cause de la COVID puis tous les autres événements qui se sont passés. Je vais te souhaiter, mettons, un bon 12-18 mois, là, tripant, là, à vivre à fond ta carrière comme tu veux la vivre. Et c'est ça. Tu le mérites vraiment. Merci beaucoup. C'est gentil.